Bonjour à tous et bienvenue à la transformation des défis et opportunités du webinar Serra Gaúcha, organisé par notre nouvelle commission du secteur immobilier de la Chambre de commerce française au Brésil. Je suis Corinne Fontenelle, directrice nationale de la Chambre de commerce. C'est un plaisir d'accueillir cet événement aujourd'hui, le deuxième événement de l'année pour le Conseil immobilier de l'EAEO et la première édition de la série Investor Journey. L'événement d'aujourd'hui nous donne l'occasion de découvrir les 11 régions du Brésil, la Serra Gaúcha. J'espère que dans les prochaines versions, nous en verrons plus en détail. C'est d'autres régions. Je souhaite la bienvenue aux intervenants d'aujourd'hui, Claudio, Jaime, Romulo et Rico, qui seront présentés plus en détail par la présidente et vice-présidente de la commission, Cristiana De Paula et Adriana Moreira, qui présideront l'événement comme d'habitude. Je présente toujours brièvement notre chambre de commerce, car il y a toujours de nouvelles personnes qui se joignent aux activités de nos comités. Il s'agit d'une très ancienne chambre de commerce, fondée en 1900, la plus ancienne chambre bilatérale du pays, une chambre de commerce nationale qui compte aujourd'hui 4 chapitres régionaux, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et Curitiba. L'année dernière, nous avons ouvert une antenne à Fortaleza et bientôt nous allons ouvrir une antenne à Recife et nous avons des projets d'ouvrir. Il y a plus d'antennes partout au Brésil, qui sait? Nous avons actuellement environ 500 membres au Brésil, dont la plupart sont encore à São Paulo, et nous sommes dans une phase de croissance. Nos membres sont des grandes entreprises françaises, mais nous avons également de nombreuses entreprises de taille moyenne et petite. Au-delà des entreprises qui fournissent des services à ces entreprises, nous avons l'ambition de devenir une chambre de commerce de plus en plus inclusive. Nous avons donc ouvert de nouvelles catégories ces derniers mois. ANOS est une catégorie entrepreneuriale, inspirante et diplômée. Est de retour au Brésil et ils veulent rester en contact avec la France et la culture française. Il en va de même pour les organisations qui sont toujours illustratives. Et notre mission, n'est-ce pas? En bref, il s'agit de développer les relations franco-brésiliennes, reliant les peuples, les entreprises et les entrepreneurs des deux pays. L'année dernière, nous avons organisé plus de 160 événements à travers le Brésil et cette année, nous devrions atteindre ce chiffre, dont plus de 90 événements à São Paulo. Moi, le reste se trouve dans nos chapitres régionaux, principalement à Rio de Janeiro, mais il y a aussi des activités à Curitiba, à Belo Horizonte. Nous avons 14 commissions départementales et thématiques. Cette année, nous avons ouvert 2 commissions et le comité départemental de l'immobilier est exactement l'une des commissions qui manque à la Chambre de commerce, sans aucun doute. Ces comités ont leur mission, n'est-ce pas? Créer des connaissances, des opportunités et connecter les gens, n'est-ce pas? C'est donc un mélange de 2 choses et surtout quand des événements hybrides se produisent, nous pouvons les faire ensemble de manière plus naturelle. Mais le webinaire est aussi ce qui nous permet d'atteindre le public. Notre plus grande chambre dispose de 2 fermes. Le drapeau, non, qui imprègne toutes nos activités, c'est le drapeau de l'environnement et du développement durable qui, a-t-il estimé, est aussi une préoccupation du secteur immobilier, mais aussi la technologie et l'innovation. Comme je l'ai déjà dit, nous organisons une variété d'événements, mais je voudrais souligner un événement à venir, et cela est notre dîner de fin d'année pour le prix de la personnalité qui aura lieu le 29 octobre à São Paulo. Alors, qui veut rejoindre? Il nous suffit de nous chercher et nous avons un événement plus avancé que l'événement d'A Front et Front
qui rassemble tout l'écosystème start-up. Les Françaises ou les Français ont fondé au Brésil. Ceci étant dit, je vais passer le mot à Christiana de Paula, qui nous présentera l'événement d'aujourd'hui, et notre conférencière, Christiana, qui vous donne la parole. Bonjour à tous, bonjour, merci à tous d'être venus. Très bien, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont Rio Grande do Sul transforme de grands défis en opportunités. Le problème, c'est que nous allons parler un peu, et le point à discuter ici, c'est à quoi ressemble le pays maintenant après ses revers, n'est-ce pas? Quelle perspective pour les secteurs du tourisme et de l'immobilier? Nous savons donc que c'est déjà annoncé, c'est le retour des événements à l'aéroport Petit Salgado, elle aussi. Le gouverneur de l'État a annoncé une forte campagne touristique ciblant le Rio Grande do Sul, en particulier la Serra Gaúcha. Donc, nous traversons un nouveau moment, n'est-ce pas? Le moment de la reprise de l'activité. Pour discuter de ces questions et de ce moment important de la récupération du Rio Grande do Sul, nous sommes honorés d'accueillir des acteurs exceptionnels, grands entrepreneurs de l'immobilier et du tourisme qui travaillent à Serra Gaúcha et président de Sinduscon du Rio Grande do Sul, n'est-ce pas? Je vais brièvement vous donner... D'accord. Je sais que chacun d'entre vous a un curriculum vitae très étendu et plusieurs activités à la fin, mais c'est juste pour que nos participants les connaissent mieux alors. Claudio Tateobal est président de Simduscon et associé de João Tateobal Engineering, basé à Porto Alegre, l'une des entreprises les plus célèbres de l'État et récompensée dans plusieurs catégories. Ceci est fourni par l'entité immobilière. Jaime Sirena est avec nous, le PDG de Star Opera Corporadora. C'est le holding d'Emoções, le développeur qui a également été récompensé dans différentes catégories. Star Opera est l'un des développeurs chargés de développer le projet Club Med de Gramado, n'est-ce pas? Comme je pense que tout le monde le sait, le Club Med est l'une des plus grandes chaînes hôtelières au monde. Maintenant, elle va ouvrir un 4e resort au Brésil, dont l'ouverture est prévue en 2026, à Gramado, Ico Paulo Udo. Il est associé et directeur commercial de Paluda Corporadora et Avolo Participação et exerce ses activités dans les entreprises et les segments depuis 1998. L'entreprise se distingue également par son innovation, son excellence en produits et par le fait qu'elle dépasse et dépasse constamment les attentes du marché immobilier. Nous avons une autre chaîne française, non? Il est directeur de l'eau Romulo de Silva et directeur de l'aménagement de la franchise Accor. C'est aussi l'une des principales chaînes hôtelières au monde, n'est-ce pas? La couleur, là, corrigez-moi si je me trompe. Homolo. Mais l'entreprise, qui compte une 18 hôtels en activité dans l'État du Rio Grande do Sul, s'étend désormais dans la région de Gramado avec un nouvel hôtel à Canela, dont l'ouverture est prévue en 2025. Par conséquent, je pense que nous avons ici l'un des principaux acteurs du marché pour discuter de quelque chose que nous voulions présenter aux touristes et aux investisseurs sur la situation actuelle de la région du Rio Grande do Sul, en particulier la Serra Gaúcha, à la fois pour le tourisme et pour les investissements immobiliers. D'accord? Alors, c'est vraiment super. Maintenant, je vais passer la parole à Adriana, qui va discuter du premier sujet, qui est le contexte touristique ainsi que la performance régionale après les événements climatiques. Donc, restez à l'écoute. Adriana va prendre la parole maintenant. D'accord. Dia a Todo Serra Gaúcha est devenu l'un des principaux centres touristiques du Brésil. Rien qu'en 2023, 8 millions de touristes sont venus dans la région. Avec la fermeture des aéroports de Porto Alegre et Salgado Petit en mai de cette année, beaucoup a vraiment changé. Alors j'ai demandé au Romulo de Grupo Afora, comment se passe la reprise du Romulo de juin à aujourd'hui? Comment le nombre de touristes dans la région et dans l'état de Rio Grande do Sul a-t-il augmenté? Bonjour tout le monde. Tout d'abord, une fois de plus, félicitations pour avoir pris l'initiative de promouvoir un tel événement. Je pense que c'est un moment important où nous parlons du tourisme et de l'hôtellerie. Comme je l'ai dit ici,
On a même parlé avant de faire 111 chauffages. Puis la carte aérienne avant le tourisme aujourd'hui représente entre 89% et 10% selon les estimations faites. Le tourisme et l'hôtellerie représentent poste entre 8 et 10% des emplois créés à l'échelle nationale. C'est donc un secteur extrêmement pertinent de l'économie et qui est de plus en plus apprécié dans tous les États brésiliens. Et évidemment, ce ne sera pas différent dans le Rio Grande do Sul, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous comprendre cela en détail, d'accord? De toute évidence, c'est un impact très important. Les 3 premiers mois ont été beaucoup affectés, mais on les sépare. On l'a divisé en 3 parties en interne, n'est-ce pas? Comment le pays a été affecté? Département des aéroports, non. Nous avons 2 hôtels là-bas, au bout de l'aéroport. En fait, nous avons un Ibis là-bas et un nouvel hôtel. On le divise en Porto Alegre, l'aéroport de Porto Alegre et l'État, non? La zone aéroportuaire est toujours touchée. Il est clair que nous sommes dépendants des besoins de l'aéroport. Dieu merci, l'aéroport est sur le point d'ouvrir et nous attendons la récupération. C'est très rapide, c'est ce qui semble être le cas. Tout le monde est convaincu que la reprise sera forte et nous comptons sur cela. Mais aujourd'hui, nous en avons encore un dans la région de l'aéroport. Il y en a environ 40. Lorsque nous avons évalué, il y avait encore une baisse de 40. Ces derniers mois, n'est-ce pas, en août, septembre, toujours 30%, je dirais que c'est en baisse par rapport à avant les inondations, d'accord? La zone de l'aéroport, d'accord? Donc c'est quand même une baisse assez importante, n'est-ce pas? Toujours en hausse, toujours en redressement, mais toujours en forte baisse à Porto Alegre. La ville de Porto Alegre connaît une certaine reprise. Nous sommes encore un peu en dessous. Quand je le dis ci-dessous, c'est l'occupation, c'est le nombre de chambres occupées. Oui, oui, nous sommes encore environ 10% en dessous qu'avant les inondations. Lorsque nous évaluons la situation, nous sommes déjà un peu plus élevés que dans la période post-inondation, n'est-ce pas? Évidemment, dans la ville de Porto Alegre, dans la zone aéroportuaire, ils sont les plus touchés et la reprise est plus progressive, plus lente, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons toujours eu ce sentiment. Nous avons également ressenti une augmentation du flux touristique, en particulier dans la région de la Sierra, n'est-ce pas? Nous avons un hôtel dans la région de la municipalité d'Igrejinha, ce n'est pas le moyen. Donc, nous avons toujours ressenti cette croissance. Est-ce que l'augmentation a eu lieu? C'est la raison pour laquelle nous avons de bonnes attentes, surtout après la hausse, après la reprise des aéroports. C'est ainsi que nous lisons maintenant. Croyez que dans les prochains mois, la reprise sera complète, même avec une légère augmentation des débits ici par rapport à avant les inondations, d'accord? C'est ce que nous attendons. J'ai demandé à Gianni Sirena que Serra Gaúcha possède de grands réseaux du Tyrène, comme Club Média et Accor, ainsi que des projets ambitieux. De quoi d'autre pouvons-nous parler? Vas-y. Comment évaluez-vous l'impact de ces drapeaux sur la reprise du tourisme local et le renforcement de la confiance des investisseurs et du secteur du tourisme? Bonjour, je voudrais féliciter la Chambre de commerce française brésilienne pour son initiative de promouvoir le tourisme et discuter de ce sujet très important avec toute l'équipe de la Chambre de commerce, AA Corina, Christiane, Adriana et les autres orateurs Claudio Teltembal, Romulo et Ico Paludo. J'aime toujours apporter de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Bien que venant de Rio Grande do Sul, le 1er janvier a eu une tragédie d'inondation qui a détruit l'économie de l'État entier. Mais donc, selon le Global Travel Market Report 2024, publié par le cabinet d'analyse nord-américain Fox Wright, le Brésil commence à figurer parmi les 15 plus grands marchés mondiaux dans le domaine du tourisme. Le Brésil possède un potentiel touristique rare au monde, comme Romulo l'a déjà fait remarquer. Le rétablissement des liaisons aériennes sera l'un des principaux facteurs de reprise du tourisme local. Les grandes chaînes hôtelières, notamment le Club Med, jouent un rôle clé dans cette tâche. Le Club Med compte environ 178 000 clients en Amérique du Sud et une grande partie de ces clients viendra sûrement à Gramado, n'est-ce pas?
Le Club Med possède également un réseau de partenaires et d'opérateurs qui vont vraiment stimuler le marché. À la Serra Gaúcha, avec le Club Medio arrivant à Gramado, nous avons aussi une attente. Nous savons, c'est dans le sud. Je suis né à Caxias do Sul. Je suis actuellement à São Paulo, mais je suis né à Caxias do Sul. J'ai vécu à Porto Alegre depuis longtemps et j'aime toute la pelouse de la Serra Gaúcha. Nous sommes impatients, nous le savons. Lorsque le touriste se rend à Gramado, il arrive à l'aéroport de Sagua do Filho et reprend une voiture ou un bus pour Gramado. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre de l'aéroport régional de Serra Gaúcha. Il est situé dans le quartier de Vila Oliva, dans le quartier de Caxias du Sud. Je pense que ça va changer tout le panorama du trafic de touristes à la pelouse, comme nous le savons, et il a déjà été dit que plus de 8 millions de visiteurs seront accueillis en 2023, n'est-ce pas? C'est l'une des 5 villes les plus visitées du Brésil. Par conséquent, nous sommes très confiants et je vais parler davantage de cette attente après la mise en œuvre du Club Medio, qui est une réalisation très importante pour Serra Gaúcha. C'est parce qu'il y a 4 clubs de taille moyenne au Brésil aujourd'hui, n'est-ce pas? En fait, nous en avons 3. Le 4e va maintenant être déployé, aucun en Amérique du Sud. Le club moyen est un, c'est le désir de plusieurs pays. En Amérique du Sud, où il n'y a pas de club moyen, le Brésil en a 3. Passons maintenant au 4e, où plusieurs pays des États brésiliens souhaitent avoir un club de taille moyenne. Pour nous, c'est donc une grande fierté d'avoir réalisé cette réussite et d'amener le Club Medio à Gramado, ce qui va insuffler de la vie au Club Medio. Il n'est pas rival, il le fera. Il va diriger toute l'industrie hôtelière, n'est-ce pas? Gramado et la Serra Gaúcha. D'accord, Jaime, merci beaucoup. Je pense que c'est là que vous êtes. Et maintenant, il est extrêmement important que nous entrons dans un sujet que je pense être très bon. Je pense que la liquidité et la sécurité sont l'un des principaux facteurs pour les touristes et les investisseurs, n'est-ce pas? Nous savons qu'après ces événements, nous avons, et c'est l'aéroport et l'autoroute ont été gravement touchés. Dans le même temps, toutefois, El Apos, État a pris les mesures nécessaires. Je pense qu'ils sont très dynamiques avec des investissements importants, principalement au niveau national, avec l'aide des gouvernements des États et même des initiatives privées, n'est-ce pas, en fin de compte, afin de qualifier les infrastructures routières et aéroportuaires. Et puis, tout à coup, comme une sorte de soin palliatif rend cela possible. Question d'accès, certains aéroports locaux sont déjà qualifiés, n'est-ce pas? Est-ce pour recevoir ou pour pouvoir soudainement satisfaire ce flux jusqu'à ce que les aéroports de Salgado do Filho reprennent leurs activités, comme les aéroports de Canelas, Caxias do Sul, Torres. Ensuite, vous avez même géré le nouvel aéroport annoncé par le gouverneur, n'est-ce pas? Je pense que c'était à Caxias do Sul, dans la ville d'Oliva. J'ai ensuite appelé Claudio, président de Saint-Duscon, pour parler des problèmes de mobilité et d'accès. Cela ne veut pas dire si les structures aéroportuaires et routières ont effectivement été restaurées. Si l'État devient plus qualifié dans ces domaines, je pense qu'il a soudainement le potentiel d'accueillir plus de touristes. Parce que ce que nous voyons, c'est que pour Jaime, c'est un très bon emplacement. La région de Serra Gaúcha est l'une des régions les plus visitées du Brésil et accueille toujours des entreprises très importantes et puissantes, n'est-ce pas? Les paris continuent donc sur la Serra Gaúcha. C'est pourquoi je veux que Claudio parle. Qu'en est-il de la sécurité routière et des problèmes d'accès aux aéroports? Nous devons évaluer comment cela affectera le tourisme et le marché immobilier à long terme. Bonjour à tous et surtout mes amis de la Chambre de commerce française au Brésil et félicitations à vous aussi pour votre initiative ainsi que mes collègues qui travaillent avec moi. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez rester, vous pouvez drainer pendant 1 heure. Alors à propos de ça, à propos de cette question, n'est-ce pas? Mais nous essayerons d'être objectifs. Il est essentiel que le pays dispose d'aéroports dotés d'infrastructures adéquates, n'est-ce pas? Pour nous, nous ne continuerons pas à être entièrement dépendants de l'aéroport Salgado Petit. Bien sûr, nous pensons que les pays, les capitales, seront mieux préparés aux événements climatiques. Nous l'intégrons de plus en plus dans nos vies. La carte des risques intègre aussi l'importance stratégique de notre région, car l'Argentine, l'Uruguay et le Chili
attirent aussi des touristes. Business travel est également un secteur clé. Nous voulons organiser un grand événement de tourisme d'affaires dans l'État de Rio Grande do Sul avec une capacité de 700 à 1000 personnes, mais peu de villes dans notre capitale, Porto Alegre, peuvent l'accueillir. Ce problème et le tourisme de la Sierra sont l'un des principaux moteurs de l'économie du Rio Grande do Sul et nous savons qu'il faut vraiment encourager cela. En juin de cette année, il y aura une annonce, n'est-ce pas, le gouverneur? Je pense qu'un investissement d'environ 200 millions de reais pourrait être utilisé pour l'aéroport de Villaliva. Mais ces problèmes y sont de retour, n'est-ce pas? On parle des terrassements, de l'état des cours, des voies, des infrastructures souterraines, des terminaux passagers. Ça suffit, 2000 îles. Quel sera le processus d'approbation de ces ressources, avis, projets contractuels? Sera-t-il agile ou pas? C'est juste une autre chose que les médias publient pour que nous puissions rapporter et comprendre, n'est-ce pas? En tant qu'entité représentative de Sinduscon et du secteur, la meilleure façon d'investir dans les infrastructures est la franchise. Le cas du Fraport à Porto Alegre en est un exemple, comme les partenariats publics-privés pour les infrastructures aéroportuaires et les autoroutes. Nous voyons que les meilleures autoroutes, les meilleures infrastructures sont attribuées et construites par le secteur privé. Nous allons comprendre ce problème de sécurité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons plus de 13 000 kilomètres de routes, dont plus de 5 000 kilomètres d'autoroutes fédérales ont été touchés par cette tragédie. Nous avons encore des points partiellement, totalement bloqués sur les autoroutes fédérales de Rio Grande do Sul. Il y a des ponts qui doivent être reconstruits, non seulement sur les routes principales, mais aussi sur ces routes. Routes municipales, régionales restent impraticables. La circulation est précaire. Un travail long nous attend. Peu importe les investissements fédéraux annoncés, toutes les énergies doivent être concentrées pour maximiser ce potentiel régional. Nous comprenons que les entités représentatives doivent participer à l'effort solidaire. Travailler avec des partenariats entre concessions et initiatives publiques-privées est essentiel. Claudio, nous avons annoncé la reprise à l'aéroport pour le 21 octobre. Nous commencerons alors les opérations. Le trafic pourrait aussi revenir, non? Je vois que l'aéroport sera suffisamment qualifié pour reprendre tous les vols intérieurs et internationaux que je n'ai pas. Je ne me souviens pas, oui. Des vols internationaux sont disponibles à destination de Petit Salgado si les prévisions météorologiques sont disponibles. Les vols intérieurs ont désormais repris le 31 octobre et les vols internationaux devraient commencer en janvier. Oui. Oui, il y a un délai pour que cela soit terminé parce que ce problème d'indépendance est aussi vrai, n'est-ce pas? De Serra à Salgado Filho, je pense que c'est extrêmement important. Oui, mais nous savons que Caxias do Sul est à environ 80 km de nous, n'est-ce pas? La pelouse et la cannelle. Donc, je veux comprendre s'il y a des investissements. Je veux comprendre à quoi ressemble le trafic routier. De Caxias do Sul à Gramado et Canela. Y a-t-il des investissements pour améliorer les infrastructures, non seulement en ce qui concerne les infrastructures, mais aussi des mesures permettant de minimiser les risques d'éventuelles inondations, ou y a-t-il des problèmes à ce sujet? Des mesures ont-elles été prises à cet égard? Aujourd'hui, c'est l'aéroport de Caxias, n'est-ce pas? Il a les infrastructures, disons non, femmes, le terme est instable pour faire face au smog, les conditions météorologiques, les intempéries, non? Par conséquent, la situation actuelle est vraiment précaire et nécessite des investissements importants au moment de remplacer finalement son état actuel. Non, nous n'avons toujours aucun signe d'échéance, ni démarrage, ni achèvement, et encore moins infrastructure. Aujourd'hui, nous avons une infrastructure de base pour transporter et communiquer, n'est-ce pas? Dans les villes de Serra Gaúcha, nous pouvons facilement rendre accessibles les infrastructures domestiques, mais vraiment comment? Protéger contre les phénomènes climatiques,
protéger contre les intempéries, protéger les pentes, qui reste sa situation précaire, mais je le répète, je sais qu'il y a des professionnels dans cet État, des entreprises très spécialisées et une volonté de faire beaucoup de choses, et ils ont les conditions pour le faire à court terme, n'est-ce pas? Pendant une certaine période, à moyen terme, ces problèmes. Ces problèmes sont-ils résolus? Aujourd'hui, la visite d'aujourd'hui, comment c'est passé? C'est une curiosité. Je pense que beaucoup de gens ont la curiosité qu'ils veulent. Certains ont annulé leur vol. Alors, comment entrer dans la Serra Gaúcha aujourd'hui? Peu importe Salgado Filho. Nous avions Adriana du Rio Grande do Sul qui est finalement venue nous rendre visite à São Paulo et retourner à Gramado. Elle vit à Gramado. Qu'en est-il de la question d'entrer dans la Serra Gaúcha? Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez facilement atteindre de toutes les villes entre Porto Alegre, Gramado, Canela, Bento, les villes, et vous pouvez traverser la frontière. Je pense que même les gens de Sierra seront plus confiants en leur dire comment ils voient ces conversations. Ce que j'ai reçu, c'est qu'aujourd'hui a été une très belle journée pour Gramado et Canela, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez atteindre ces attractions plus facilement. J'y suis allé récemment avec ma famille. J'avais un événement, j'ai fini par emmener ma famille. Vivre à Sierra, c'est facile d'emmener les enfants aux attractions aujourd'hui, non? D'un côté, c'est bon, n'est-ce pas? On peut aller au restaurant. Il y a de bons restaurants. Excellent choix. Donc, aujourd'hui, pour les touristes de Rio Grande do Sul, pour les touristes de Santa Catarina, pour ce touriste qui peut facilement se rapprocher en voiture. Je connais les touristes qui viennent à Sao Paulo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Sao Paulo est une plaque tournante avec un accès facile à Caxias, Pelotas et Porto Alegre. Vous pouvez vous rendre à ces aéroports, faire des déplacements domicile-travail, visiter Serra Gaúcha en voiture. Donc, ce n'est pas un obstacle énorme, mais je comprends que maintenant, à compter de la reprise des vols intérieurs, il restera, je ne sais pas si c'est comme avant, mais je comprends que ça va et que ça va commencer à revenir à la normale. Très bien. Passons à un autre sujet, non? C'est une question de tourisme et de création de la nouvelle marque Serra Gaúcha, n'est-ce pas? Ouais, tout d'un coup. Cette marque Serra Gaúcha représente non seulement Gramado et Canela, mais aussi d'autres centres touristiques de Serra, n'est-ce pas? On en parlera un peu. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le gouverneur a annoncé une forte campagne touristique, n'est-ce pas, face à Sierra. Selon lui, vous êtes prêt à accueillir les touristes, surtout après la réouverture des aéroports. Après cette période, après la saison des inondations, nous avons vu le secteur privé et les gestionnaires locaux se mobiliser pour présenter une proposition de renforcement des régions montagneuses du Rio Grande do Sul. Et je pense que cela a été très réussi. Je pense que ça rassemble les municipalités là-bas, n'est-ce pas? Là se forme le complexe Sierra. Le gouvernement a également annoncé une campagne dans laquelle environ 30 millions de livres seront consacrés à la promotion du tourisme dans l'État. Quoi qu'il en soit, je pense que oui. Je pense que cette question de la représentativité de la Sierra, n'est-ce pas? Comment une marque peut-elle stimuler non seulement le tourisme, mais aussi le marché immobilier pour les investisseurs de la région? J'ai alors demandé à Romulo, qui est le représentant de l'accord. Naissance, on sait qu'ils sont bons, on sait qu'il y a déjà des événements prestigieux dans la région, comme le Festival du cinéma, Noël et bien plus encore. Je me demande quelles sont les initiatives, non? Si vous coupez cette question, cette nouvelle campagne touristique et l'image de la Serra Gaúcha, il y a une vraie marque, n'est-ce pas? C'est national. Face à ceci, cette question, comment la couleur se positionne-t-elle?
Je pense que cette idée de rassembler les municipalités, pour nous, les symbolistes et les touristes, c'est la pelouse et la cannelle. Je ne le connais pas particulièrement, je n'ai pas eu l'occasion, mais on sait que c'est 11 sites touristiques très saisonniers. Tout d'un coup, il a un plus grand désir de quelque chose. Une partie de l'année, n'est-ce pas, dans certaines stations? Mais oui, je pense que celle-ci vient de l'idée de Serra Gaúcha, n'est-ce pas? Je pense que, en commençant par comprendre la Serra Gaúcha dans son ensemble et toutes les attractions qu'elle a à offrir, tout à coup, nous pouvions le faire. Voilà ce que vous pensez. Vous allez minimiser cette saisonnalité, n'est-ce pas? Parce que je pense que la Sierra a beaucoup d'événements, beaucoup d'attractions pour servir les touristes, les investisseurs tout au long de l'année et pas seulement à certaines périodes de l'année, n'est-ce pas? Ensuite, nous entrons dans le sujet et nous nous présenterons un peu sur la région, mais c'est lié à la question. On verra ce que tu dis. Tourisme au Brésil. Le Brésil est l'un des endroits les plus populaires au monde et Serra Gaúcha est également l'un des endroits les plus populaires au Brésil. De plus en plus de publics étrangers viennent au Brésil, n'est-ce pas? Compte tenu du contexte géopolitique dans lequel nous vivons maintenant, je pense que le Brésil est très important, n'est-ce pas? Donc, je veux connaître Jaime. Jaime est comme le représentant là-bas, le développeur du club. Il mesure. Non, c'est un drapeau. Est-ce international? S'il y en a, si vous faites des événements ou des projets ou recherchez une façon qui attire soudainement un public étranger pour promouvoir la région là-bas. Mais il s'adresse au public de l'étranger s'il y a des plans à cet égard. Bien sûr, Christian. Deuxièmement, je peux me tromper selon certains articles que j'ai lus, mais aujourd'hui, la pelouse reçoit environ 5% d'étrangers, ce qui est très peu. Ainsi, comme je l'ai mentionné précédemment, le club dessert en moyenne 168 000 clients en Amérique du Sud. Et bien sûr, ces clients seront affectés en même temps pour connaître Gramado. Average Club a plus de 70 resorts dans le monde, n'est-ce pas? Eux, dans plusieurs pays. Par conséquent, tous les clients des clubs de taille moyenne d'Amérique du Sud et du monde entier seront invités et influencés à connaître Gramado. Cela va certainement augmenter le nombre d'étrangers entrant à Gramado. Surtout de nos voisins d'Amérique latine, n'est-ce pas? Oui, je n'en doute pas. Tu m'as entendu, Christian? Nous allons promouvoir davantage ce marché des touristes étrangers. Vous voyez, nous parlons ici. Je suis particulièrement préoccupé par ces problèmes dans la Serra Gaúcha et le Gramado. C'est la reprise et je vais m'en tenir là-dessus parce que la reprise du tourisme dépend beaucoup de l'aviation, n'est-ce pas? Le Rio Grande do Sul ne peut pas compter sur un seul aéroport. Par conséquent, la création d'un aéroport à Serra Gaúcha est également essentielle pour augmenter le flux touristique, n'est-ce pas, dans cette période post-inondation. Vous voyez, avec la fermeture temporaire du Do Salgado Filho à Porto Alegre, il y a eu 11 changements majeurs de visiteurs sur cette pelouse, traditionnellement la plus grande source de touristes de São Paulo. Elle a été dépassée par Santa Catarina et Paraná, n'est-ce pas? Cela contribue à maintenir les visiteurs à Gramado. Plus les gauchos qui adoptent toujours la pelouse les week-ends viennent ensuite, non? Avec la famille, Serra Gaúcha et Gramado. Oui, je pense qu'il est important de faire l'éloge au Club des médias, au cœur Kipinski, non? Ils investissent désormais dans la région. Je pense que cela apporte une visibilité au public international et améliore la capacité de service de CHU, non? C'est un problème pour les touristes et les investisseurs, non seulement à certaines périodes de l'année, mais tout au long de l'année, compte tenu de l'attractivité de la région, n'est-ce pas? Eh bien, on commence maintenant. Faire seulement 11 positions, je pense que c'est très pertinent. Au-delà des commentaires de Jaime ici, les municipalités de Gramado et Canela sont comme les gouvernements de l'État eux-mêmes. Je pense qu'ils ont beaucoup de succès et je pense qu'il y a encore de la marge d'amélioration, mais ils ont réussi. Dans le calendrier des événements, n'est-ce pas précisément pour éviter les rassemblements de touristes? Seulement pendant la période de Noël, tout ça? Non, la municipalité a réussi à le faire. Les municipalités sont en mesure d'organiser des événements tout au long de l'année, ce qui est très bénéfique pour le flux touristique, mais aussi pour les chaînes hôtelières. Donc je pense que les municipalités font un bon travail et qu'il y a des possibilités d'amélioration, mais je pense que c'est la bonne voie, comme tout le monde. Des villes comme Foz do Iguaçu et Campos do Jordão le font depuis longtemps. Je crois que c'est la pelouse. Je dirais même que c'est un pionnier pour briser le mouvement saisonnier, d'accord?
la pelouse et la cannelle sont. Je pense que ça se passe bien, mais je vois de la place pour continuer à améliorer le calendrier des événements, d'accord? Et de faire la promotion des attractions de la région, n'est-ce pas? C'est important, sauf pour cette question. Un événement qui est vraiment en train de promouvoir, excitant, n'est-ce pas? Il est également important pour les municipalités de mettre en évidence les attractions que l'ensemble de la région offre réellement. Et puis, pour passer à un sujet un peu controversé, que je ne veux pas non plus discuter, n'est-ce pas? Mais c'est bon. Il y a beaucoup de discussions sur la légalisation des casinos au Brésil. Quoi qu'il en soit, oui, légaliser ou non, mais l'idée est de faire du Brésil un centre touristique international. Eh bien, très bien. Je veux savoir à propos de Claudio. Si, qu'en est-il de cette question des casinos? Y a-t-il une prévisibilité? Si elle est approuvée, y a-t-il des prévisions pour l'établissement d'un casino dans la région de Serra Gaúcha? En bref, qu'en est-il de ce sujet? Voilà c'est un problème qui se passe, qui est analysé, n'est-ce pas? Je n'y vais même pas. Je n'exprimerai pas mon opinion ici, que je sois pour ou contre les casinos, d'accord? Mais aujourd'hui, les casinos seront plus grands. Aujourd'hui, vous avez des paris, n'est-ce pas? Il y a des discussions au niveau national, par exemple, comment encourager ou décourager. Nous voyons qu'il y a encore 11 vraiment gros pirates, n'est-ce pas? Donc, cela finit par manipuler, donc, de toute façon, quelque chose de plus nocif que le casino lui-même, n'est-ce pas? Les problèmes avec les casinos se produisent partout dans le monde. Cela finira par encourager le tourisme et je vois la pelouse, la cannelle, les montagnes dans un ensemble. Ce serait une autre option, non? Dans les tribunaux qui encouragent le tourisme, n'est-ce pas? Derrière l'encouragement du tourisme, nous avons plus de stations spatiales internationales, plus de chaînes hôtelières, plus de restaurants fréquentés dans chacune de nos villes. Affecter l'économie dans son ensemble. Tout. La personne qui va au casino de Punta del Este et la personne qui ne reste pas 24 heures dans l'hôtel du casino, cette personne va dépenser il va dépenser de l'essence, il va dépenser des péages, il va dépenser d'autres, va aussi travailler avec cela et renforcer l'industrie locale. Par conséquent, tout ce qui est bien planifié, bien organisé, dans les limites de la loi et contrôlé, je pense que cela devrait être encouragé de manière appropriée. Je peux finir, Christian? Bien sûr, Jaime. Vas-y, s'il te plaît. Je crois que cela renforce ce que Claudio a dit. Je pense que le Brésil commet une erreur depuis les années 1950, quand il a été interdit de maintenir cette activité. Ce dont nous avons besoin, ce sont des règles claires. Tous nos voisins ont une législation pour les jeunes, donc le Brésil insiste sur cette interdiction, alors qu'il devrait réellement la réglementer et la surveiller. D'autant plus que ça existe en secret, n'est-ce pas? Ce serait trop. C'est beaucoup mieux. En plus du jeu, les casinos physiques créent beaucoup d'emplois, n'est-ce pas? Les casinos physiques, c'est votre problème. Ils créent beaucoup d'emplois, donc je pense que c'est un oui, la législation et les contrôles efficaces que nous connaissons suffisent. Je pense que vous connaissez tous les jeux ici, nos voisins en Uruguay, mais nous connaissons aussi Las Vegas, qui a traversé un processus depuis le début de la réglementation. Et c'est comme ça que ça ressemble aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un centre touristique, n'est-ce pas? Alors, la pelouse peut aussi devenir une destination de jeux touristiques, non? Mais ce qui importe, c'est une législation renforcée, claire, une réglementation, un contrôle. Naissance? Pourquoi pas? Pourquoi ne le ferait-il pas? Il n'y a pas de raison. Travailler sous terre comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que ça marche déjà. Quantité Je veux avoir un impact économique pertinent, créer des emplois et des ressources pour la municipalité. Quoi qu'il en soit, il s'agit évidemment d'un tourisme pour stimuler le marché immobilier, c'est vrai, mais nous sommes un peu entrés dans un sujet. Il est controversé, mais c'est vrai. Je pense que l'impact sera tout à fait positif. Mais la question est de savoir s'il est vraiment légalisé et s'il existe déjà des projets pour ouvrir un casino à Serra Gaúcha. Par conséquent, si la Sierra est l'un des emplacements choisis pour le casino ou s'il est à Porto Alegre, il sera dans. Avez-vous des prédictions à ce sujet? À ma connaissance, la législation prévoit un endroit précis où ouvrir un casino, n'est-ce pas? Attraction touristique et pelouse. La capitale sera un. Ils seront cette destination. Et le centre touristique, parce que Gramado sera une autre destination prévue par la loi pour établir un casino, n'est-ce pas?
Oui, oui. Eh bien, c'est un peu le contexte de l'entrée dans le marché immobilier, n'est-ce pas? Je crois que le marché immobilier finira par souffrir et indirectement tous les autres marchés. Enfin, je pense qu'il s'agit d'un des secteurs les plus pertinents de l'économie de l'UE. En effet, avec le tourisme, l'immobilier ira de pair, non? Oui, donc j'aimerais comprendre un peu AA et Adriana va discuter de ce sujet pour nous éclairer. ICO, non? La société est présente dans la région depuis longtemps et a déjà développé des projets de fusion de zonage dans la région. Je pense qu'il est une personne parfaitement adaptée pour nous expliquer ce que signifie le contexte de la Serra Gaúcha, où toutes les villes forment ce complexe. C'est une possibilité que possèdent les touristes, les investisseurs. Et comment ça se passe là-bas? Ah! Adriana va poser quelques questions afin que nous puissions comprendre où est le marché immobilier en ce moment. Donc, si vous pouvez donner aux riches une idée de ce que cela signifie, n'est-ce pas? Ils veulent soudainement promouvoir la marque Serra Gaúcha. Alors, qu'est-ce que Serra Gaúcha veut dire? Pour que les gens des autres États comprennent un peu ici. La plupart des gens connaissent la Serra Gaúcha. Chris ne le sait pas encore, mais qui le sait maintenant, n'est-ce pas? C'est le mois prochain. Ou connaissez-vous quelqu'un? Je voudrais saisir cette occasion pour présenter brièvement la vraie composition de la Serra Gaúcha. J'ai ensuite demandé à Ivo Paluso, qui construit d'excellents projets à Gramado depuis des années. Comment? Promoteur Ivo actif dans la région. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur les zones qui composent la Serra Gaúcha et sur leur potentiel de développement actuel? Bonjour tout le monde. Je voudrais également remercier d'avoir eu l'occasion de participer à ce webinaire et féliciter la Chambre de commerce franco-brésilienne pour son initiative. Alors, même si nous opérons aujourd'hui sur les marchés de Gramado et Canela, n'est-ce pas? Le reste de la Serra Gaúcha, n'est-ce pas? Ils sont déjà sur notre radar. En raison de son bon potentiel de développement, la Serra Gaúcha est composée de la région des Hortensias, de la région des Campos de Cima da Serra et de la région des œufs et des vins. La zone des Hortensias est mieux connue et comprend Gramado, Canela et Nova Petrópolis. Réputée pour sa beauté naturelle et son attrait touristique, elle est particulièrement notable pour ses vastes champs et son air renfermant les parfums de l'herbe et de la cannelle. Ce sont des destinations touristiques unifiées, non, qui attirent des millions de touristes. 8 millions de visiteurs l'année dernière, n'est-ce pas? Et ces touristes, ils viennent pour des événements, non, comme Noël, le Luso, le festival du film, pour profiter de la richesse gastronomique, non, quelle grammaire, non. Elle doit goûter des chocolats artisanaux, des fromages, des vins locaux, non. Comme l'avenue Avanello, il est également possible de visiter les nombreux sites touristiques existants. Tout compris, le développement économique local offre de nombreuses opportunités d'investissement dans les infrastructures touristiques et le marché immobilier en expansion. La région de Campos, au sommet de la Sierra, comprend plusieurs municipalités comme Cambará do Sul, Bom Jesus, San Francisco de Paulo, avec le parc national Aparados da Sierra. Les paysages sont magnifiques. Oui, nous avons les gorges d'Itaim-Bezinho, les gorges de Fortaleza, beaucoup de cascades. Cette région attire les touristes intéressés, n'est-ce pas? En plein air, n'est-ce pas? En contact avec la nature, il y a encore beaucoup de potentiel de développement à exploiter, n'est-ce pas? Principalement en raison de ses caractéristiques naturelles et culturelles. Elle fournit également 11. Il existe des opportunités d'investissement dans les attractions touristiques, les hôtels, les restaurants, etc. La région Uvidor-Minha inclut Bento Gonçalves, Aix do Sul, Garibaldi, Flores da Cunha et d'autres, et possède une richesse notable en patrimoine culturel italien et allemand. C'est l'une des 20 principales caves du Brésil, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de vins de qualité et de vins mousseux, n'est-ce pas? De haute qualité comme Miolo da Casa, Valduga, Luiz Argen et beaucoup d'autres caves. Il y a aussi le tourisme lié au vin, n'est-ce pas?
l'œnotourisme est l'une des principales activités économiques de la région. Et Caxias do Sul, n'est-ce pas? Une fête Uber? La fête nationale d'Uber attire des milliers de touristes chaque année. Je connais Serra, n'est-ce pas, Terninas? Elle en a une grosse, les montagnes de la Gaucha, n'est-ce pas? Il a encore beaucoup de potentiel de développement à exploiter, notamment dans les secteurs du tourisme et de l'immobilier. Bon papa, Adriana a conduit à sa place car nous avons un événement à la Chambre de commerce. Il s'agit de l'investissement immobilier quand est le meilleur moment pour investir, n'est-ce pas? Donc, en tenant compte de plusieurs aspects, n'est-ce pas? Et nous parlons ici de la restauration de la nation, en particulier en relation avec la question de la Serra Gaúcha, qui devient l'un d'eux, n'est-ce pas? Maintenant, une marque est enfin consolidée pour attirer les touristes et ainsi de suite. Alors, je vous demande, en tant que promoteur de la région, pensez-vous que le moment est venu? Un moment intéressant pour investir pour les investisseurs et pour ceux qui ont l'intention d'explorer ou d'acheter un bien immobilier pour obtenir un loyer ou une appréciation, considérant que l'État reprend ses activités liées au rapport coût-efficacité. Pensez-vous que c'est le bon moment? Dans ce cas, quelle est la région? Que recommanderiez-vous aux investisseurs? AA, les tendances du marché immobilier local. Pouvez-vous nous l'expliquer? Bien sûr, oui, Serra Gaúcha, oui, c'est dans une phase d'expansion très importante, n'est-ce pas? Principalement, n'est-ce pas? Il existe plusieurs options d'investissement dans les secteurs du tourisme et de l'immobilier, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de potentiel de retour, n'est-ce pas? Que ce soit pour les investisseurs qui veulent investir sur le marché. Le tourisme, n'est-ce pas? Construire des hôtels, des maisons d'hôtes, des restaurants et même des attractions, de nouvelles attractions touristiques, n'est-ce pas? C'est aussi quelqu'un AAA qui veut investir dans l'immobilier, n'est-ce pas? Faites augmenter la valeur de vos actifs et en tirer des revenus grâce à la distribution immobilière. Oui, je l'ai vu, hein? Le moment est très favorable, hein? Il y a beaucoup d'options pour enquêter sur la Sierra, non, avec une bonne situation financière. C'est parce que je pense qu'il y a une tendance à l'appréciation, n'est-ce pas, Claudio? Puis il y a la récupération. Je voudrais ajouter que ce que Ivo a très bien commenté, c'est le secteur de l'immobilier. Hier encore, j'ai donné une interview à ce sujet. Dans l'immobilier, il vit sur les cycles, d'accord? Lorsque l'immobilier est développé, il est ordonné et planifié. Voilà, Gramado est très bon en termes de développement urbain ordonné. Vous aurez toujours un cycle. Vous pourriez même avoir un cycle de stabilité, mais vous n'aurez pas un cycle de baisse des prix de l'immobilier. Par conséquent, ce que nous voyons à Gramado est ce que nous voyons dans n'importe quelle ville axée sur le tourisme et l'immobilier. Vous avez des entreprises qui ont des ventes réussies et qui sont extrêmement précieuses lors du lancement parce que vous pouvez atteindre les investisseurs et les clients finaux. Et puis cet investisseur, ce client final qui a acheté au moment du lancement, il finira par obtenir une très grande appréciation à la fin du projet. Et ce projet n'a pas eu beaucoup de succès lors de son démarrage. Le résultat final est qu'il aura une vente plus longue, mais il finira par vendre. Je pense que le Gramado et la Canela en sont de bons exemples. Nous voyons des appartements avec 300, 400 parcelles à vendre. Bien sûr, il est plus difficile pour vous de vendre ces choses dans une sortie, mais le résultat final est que, comme ce zonage, cet appartement finit par apprécier grâce aux produits immobiliers produits à l'intérieur de celui-ci. Peu importe qui achète l'entreprise, elle va toujours s'apprécier. Donc, je pense qu'il y a un autre problème et je pense que c'est un problème avec les événements. Peut-être existe-t-il une stabilité ou bien une baisse des prix? Qu'en est-il des investisseurs souhaitant investir maintenant à ce moment de reprise et de renforcement? Cela pourrait bien être le meilleur moment pour obtenir une appréciation significative, n'est-ce pas? c'est ça. Parce que c'est surtout ça, ils sont en train de tout récupérer. La tendance de ce mouvement est que c'est ça. Gramado en a un. Il a le potentiel de produire des produits différenciés, comme c'est le cas du club médical, comme c'est le cas du Kempinski à Canela, comme c'est le cas des projets hôteliers en construction et de certains multipropriétés là, et des projets résidentiels propres, que ce soit des appartements, des lots, des résidences. Ils sont bien réfléchis et prennent de plus en plus en compte le concept
la signature et la marque, ce qui, je pense, va conduire à une appréciation de la propriété pour les investisseurs et les clients finaux qui l'achètent. Il vient en disant qu'il continue ce que l'icône nous montre. Culturellement, nous sommes très proches des pays européens, n'est-ce pas? Parce que la région a été colonisée par les Allemands, les Italiens, etc. Donc, compte tenu de ces questions, je pense que le public étranger à des fins d'investissement est intéressé par plusieurs facteurs, n'est-ce pas? Le marché immobilier se renforce, les grands drapeaux qui ont émergé dans la région, le taux de change, c'est très favorable, non? Quoi qu'il en soit, oui, il y a beaucoup de facteurs qui sont aussi vrais pour le public étranger. Sans doute, c'est aujourd'hui l'une des régions les plus prometteuses pour investir au Brésil, les régions du Rio Grande do Sul et de la Sierra Gaúcha. Ensuite, j'aborderai des détails plus tard, car j'aimerais laisser du temps à chacun. Bref, cela procure des opportunités pour les investisseurs, brésiliens ou étrangers. Le problème du développement urbain n'est pas un développement planifié et durable. C'est un problème actuel, n'est-ce pas? Je pense que nous voyons la ville se développer de manière désordonnée. Parfois, vous achetez une entreprise quelque part. Après un certain temps, le caractère de ce lieu finit par changer et les gens finissent par rencontrer une autre réalité, notamment pour ceux qui font leurs achats dans les centres touristiques, ceux qui investissent dans la région. Touristes. Donc, je voudrais vous demander, Claudio, si les municipalités là-bas ont une structure, sont-elles bien structurées sur la question de la DA régularisation, de la législation urbaine, de la régularisation urbaine. Bref, comment se développe le terrain là-bas? Comment tu te sens? Tout à fait par étapes. Les deux grandes villes responsables sont Gramado et Canela. Gramado a récemment révisé son plan directeur. Je pense que je pourrais être un peu plus audacieux, d'accord? Un peu plus. Je vois que nous dirons que techniquement, davantage de discussions auraient pu être ouvertes si nous avions appelé, disons, planification, des urbanistes ayant une expérience internationale. Ici, la pelouse, et c'est une ville internationale, et cela peut être considéré comme une bonne planification urbaine. C'est le meilleur outil professionnel. Pour la planification stratégique d'une ville, l'urbanisme n'est pas une hauteur architecturale. Habituellement, lorsque vous commencez à parler du plan directeur, les gens parlent de la hauteur et de la distance. Et c'est beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? Je vois que la mairie doit commencer à travailler. Porto Alegre travaille depuis 1 an pour lire la ville, appeler Ernst Young, appeler Lambertoa, appeler les techniciens pour parler d'urbanisme. Cinnamon commence maintenant. Y a-t-il une audience publique pour le vôtre? Je crois que ça fait 2 semaines. Vous commencez maintenant à travailler sur votre planification stratégique. Si des élections municipales avaient lieu maintenant, nommeriez-vous un nouveau maire? Je pense que c'est une bonne occasion pour la mairie de Canela de travailler très dur sur l'urbanisme et de travailler pour le développement de la ville. Où investir? Comment investir? À quoi ressemblera le rôle de l'entrepreneur? Quel est le rôle du secteur public? Notre vision est que le secteur public doit s'occuper de la sphère publique et que la sphère privée doit être régulée par le marché, évidemment en tenant compte des infrastructures. Alors, il y a une chose très rapide pour dire bien que les villes doivent se développer là où il existe déjà une infrastructure consolidée ou où il est possible de développer cette infrastructure. Ensuite, vous aurez des villes plus denses, des villes plus compactes, des villes plus piétonnes ou des grands projets où l'entrepreneur pourra créer sa communauté planifiée qui est presque une communauté planifiée autosuffisante, comme il y a déjà des projets autour du Brésil. Donc, bientôt, je pense que Gramado doit faire des améliorations dans votre plan directeur qui a été approuvé récemment, et Canela à 11, c'est une excellente opportunité. Faites votre plan directeur basé sur les meilleurs cours quotidiens, les meilleures tâches du monde. Je pense que c'est un sujet, comme tu l'as dit, n'est-ce pas, Claudio? On peut s'étendre ici et parler longtemps. Nous avons proposé une pinceau pour que les gens puissent comprendre le contexte actuel, et alors j'espère que tu le seras. Je ne sais pas si nous pouvons déduire l'heure. T'as un problème, Adriana? Non, pas de débat. Te souviens-tu quand j'ai dit qu'on n'irait pas?
Contrôle, on ne t'écoute pas. Bonjour. Je ne contrôle pas la discussion. Je te rappelle que nous avions convenu de parler plus tard. D'accord. D'accord, les gars, je crois. Je suppose que je ne sais pas si nous pouvons en déduire un peu, mais c'est tout le monde. Parlez brièvement de votre cause. Voilà ce qui se passe. Oh, qu'en sortira. Bref, les couleurs de Club Med et hissées. Si nous avons une sortie, tout d'un coup pour dire merci, malheureusement pour mettre fin à notre activité, j'espère que ça dure plus longtemps, mais s'il te plaît, Romulo, si tu peux commencer. Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, encore une fois, merci. Superbe activité ici. Je pense que c'est un événement de grande qualité avec d'excellents participants, d'excellents intervenants. J'espère que les spectateurs qui regardent seront heureux et je me rends disponible maintenant. Parlons davantage, qui a plus de problèmes et qui veut parler davantage du marché. Télé est situé à Serra Gaúcha, dans l'état du Rio Grande do Sul. Je suis ici pour parler de notre entreprise. Nous devrions donc ouvrir notre nouvel hôtel au milieu de l'année prochaine, d'accord? Un nouvel hôtel à Canela. Nous devrions aussi ouvrir l'année prochaine dans un Ibis à Pelotas, non? Aussi dans l'état du Rio Grande do Sul et en Uruguay. Nous y travaillerons aussi l'année prochaine. Nous ne savons pas si l'hôtel Ibis de la ville d'Ijuí est le numéro 25 ou le numéro 26, où nous étions également dans les dernières phases de construction. Avons-nous d'autres villes à Rio Grande do Sul? Oui, mais nous avons consacré beaucoup d'énergie et d'attention. À Serra Gaúcha, aussi dans la région de Bento Gonçalves, nous avons toujours cherché quelques opportunités, mais il y a de bonnes opportunités d'hôtels à Gramado, Canela et Bento Gonçalves où nous pouvons discuter. Qui veut le faire? Qui veut investir avec nous, n'est-ce pas? Nouveaux projets hôteliers dans la région de la Serra Gaúcha et dans l'ensemble de l'État du Rio Grande do Sul. D'accord? Et Les gars, vous en avez déjà parlé ici et ça va vraiment être prometteur, non? Oh oui, pourriez-vous nous donner plus de détails sur le projet Club Med? Bien sûr, l'histoire du club Christian Oa Medio est une histoire très cool et très large. Je vais résumer. Notre club moyen à Serra Gaúcha, de toute évidence, il est encore au stade de l'approbation, mais il est un modèle différent des autres clubs de taille moyenne. Aujourd'hui, le club moyen est toujours situé dans chaque. Originaire de divers pays, mais que ce soit à la mer ou à la montagne, nous avons proposé un modèle novateur pour les clubs de taille moyenne. EOEOO, le PDG sud-américain Yannick Daodeya et le président mondial le comprennent. L'idée est d'ancrer ces clubs de taille moyenne avec des équipements tels qu'une salle d'événement, une pelouse et une piste de ski à la porte. Tout cela avec une haute technologie. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'est disponible qu'au Canada et au Japon. Donc, il s'agit du centre d'activité Club Med, comprenant une piste de ski intégrée dans un modèle différencié que je propose. Ce modèle se situe sur une zone de 2000 m² déjà acquise, qui abritera des clubs de taille moyenne en tant qu'ancre. C'est le schéma que nous avons envisagé pour le Club Medio, comprenant une grande zone immobilière avec des parcelles, maisons et appartements. Quartier commercial, rues couvertes, hôpitaux, écoles. Le Club Medio veut même ouvrir 11 écoles d'hôtellerie pour desservir toute la région de la Sierra. C'est donc un club ordinaire, des biens immobiliers, des hôpitaux et un grand espace de divertissement. Nous voulions en faire un petit, en gardant les proportions, un petit Disney, n'est-ce pas? Toutes les entreprises, parce que qui va à Gramado aujourd'hui? Il a plusieurs attractions, il doit juste bouger. Notre objectif est de le posséder sur cette surface de 2 millions de mètres carrés. Ceci est dans le nouveau périmètre du plan directeur. Claudio a mentionné, il est dans ce nouveau périmètre du périmètre. Là où pousse la pelouse, nous voulons que les gens y déménagent et restent dans ce complexe avec toutes ces options. En tant que club général de la station, non, et l'immobilier. Nous allons faire un modèle traditionnel, ce n'est pas un multipropriété et toute la zone de loisirs, et en plus de cela, cet hôpital est une nécessité à Gramado, ce n'est pas un grand hôpital. Oui, on pourrait même en parler, n'est-ce pas? Dans le type d'entreprise, il n'y a pas de temps. Qui sait, nous allons organiser un autre événement pour parler un peu plus de l'entreprise titre elle-même et ce sera très intéressant. Oui, mais merci Jaime pour les éclaircissements. Ico, oui, avez-vous des projets en cours de développement? Quoi qu'il en soit, oui.
Par conséquent, le marché immobilier de Serra Gaúcha est en constante évolution. Et surtout dans le marché haut de gamme, non? Luxe et haut de gamme. Aujourd'hui, nous cherchons à satisfaire ce marché. Nous avons 2 projets en construction, c'est Volo Home et Volo Pella Suisse, et 5 nouveaux projets, pas vrai, justement pour servir ce marché, pas vrai? Nous avons le Volo Bosque qui est situé dans l'Avenida Borges de Medeiros, dans un quartier très central avec une architecture très unique. Nous le libérerons bientôt. Moi, je suis aussi allé au lac devant l'une des principales attractions de Gramado, c'est-à-dire le lac de Wakina, le lac de Rita, le lac de Bia, n'est-ce pas? Un autre projet, Alto Luxa, et 5 autres sont également au stade de développement et ont déjà des projets à la mairie. Avec ces entreprises, n'est-ce pas? Et gardez toujours un œil sur la demande du marché, n'est-ce pas? Nous voulons, oui, participer à cette évolution, à la grande évolution qui se déroule sur le marché immobilier. Principalement, n'est-ce pas? Grande appréciation, haute rentabilité, n'est-ce pas? Que propose le marché immobilier? Alors, Je veux aussi remercier tout le monde de m'avoir donné l'opportunité d'y participer, n'est-ce pas? Imaginez que je vous exprime toute ma gratitude. Malheureusement, nous devons conclure. Comme Claudio l'a mentionné, il y a beaucoup de sujets à couvrir en peu de temps. Cependant, je crois que nous avons réussi à avancer, au moins à poursuivre notre chemin. C'est le scénario que nous avons planifié. Je vous remercie tous, Ico Paludo, Claudio Romulo et Jaime. Merci beaucoup d'être venus. Oui, et puis je me demande si on peut proposer ce webinar sur YouTube. Bref, parce que je pense que c'est même important qu'on fait la promotion sur le web dans la Chambre de commerce française, non? Je pense que nous devons promouvoir notre pays et parler des opportunités commerciales, ce qui est bien. J'invite tous ceux qui regardent à investir à Serra Gaúcha. Serra Gaúcha est un acteur majeur du marché et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Nous transmettons les informations nécessaires. D'accord, les gars, merci beaucoup. Pour ceux qui ont regardé, pour ceux qui étaient avec nous, c'était un moment merveilleux, les gars. Merci beaucoup, Adriana. Merci de nous aider. Je ne pense pas que le problème... Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires, mais je présume que vous suivez la conversation. Laisse-moi voir. Et voilà, Colline, elle te remercie. Elle doit partir parce qu'elle a une réunion à 11 heures. Et merci à tout le monde d'être venu. Le débat a été très riche. Elle dit qu'elle regrette de ne pas encore connaître Serra Gaúcha. En fait, elle sera là. Nous l'avons fait. J'organise un événement. Que se passe-t-il dans Moenici, dans Chandon, dans le sud? Lorsque cette terrible tragédie s'est produite, elle était là et nous avons dû l'annuler. Le directeur général et certains directeurs généraux adjoints de la Chambre de commerce se rendront à 11 reprises et ils se familiariseront avec la maison. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle s'appelle Shandon House. Chez LVMH, dans le sud, à la Serra Gaúcha, cela a malheureusement dû être reporté, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'annulation. Il a été retardé parce que dès que les choses se seront calmées, probablement à la mi-2025, nous reprendrons ce projet en amenant le PDG de la Chambre de commerce à Serra Gaúcha. Par conséquent, nous vous apprécions beaucoup de votre disponibilité et de vos connaissances. Dès que je penserai avoir tous les termes de consentement pour l'utilisation de l'image du noble gentleman, je le ferai. J'ai fourni le lien où à l'enregistrement de l'événement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment. Merci.